Regarde très bien, regarde avec attention, donne-toi le temps de regarder, car il y a toujours un côté positif des choses. Voici le message que j'ai à partager avec toi aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Je parlais il y a pas plus tard que ce matin avec une sœur. Je lui ai posé juste une question, comment ça va? Et elle m'a dit, ça va pas mal. Je lui ai dit, pourquoi pas mal? Elle me dit, oh non, tu sais, je traverse tellement de choses difficiles que je ne sais pas expliquer. Et là, j'ai compris une chose, qu'il est de ces choses tellement, ça nous ronge dans le cœur, qu'il est de ces choses tellement, ça fait mal dans le cœur, on n'a même pas la force, nous n'avons même pas le mot pour pouvoir expliquer la douleur des choses que l'on traverse. Mais il y a une base, il y a un principe que je voudrais te communiquer. Et si tu comprends, je t'assure, tu seras heureux et tu vas t'en sortir devant n'importe quelle circonstance qui se dressera devant toi. C'est que, quelle que soit la circonstance qui t'arrive, quelle que soit la grandeur des mauvaises choses qui peuvent t'arriver, il y a toujours un côté positif des choses. Il y a toujours un côté positif des choses, quelle que soit la circonstance dans laquelle tu te retrouves. Oui, c'est vrai, tu as peut-être un problème de loyer. Oui, c'est vrai, tu es peut-être dans le chômage. Oui, c'est vrai, tu as grandi et tu te dis quel jour tu vas finalement te marier. Oui, c'est vrai, tu regardes ta famille et tu réalises que tous vous traversez les mêmes problèmes. Oui, c'est vrai, tu regardes les amis avec qui vous avez étudié ensemble, ils ont évolué, ils sont en train d'émerger. Chaque chose qu'ils sont en train de faire leur permet de réussir. Et toi, quand tu te compares à eux, tu te réalises que tu es en retard. Oui, c'est vrai. Lorsque tu regardes avec tes yeux physiques, tu réalises que quelque chose te manque. Je suis en train de parler à un frère, je suis en train de parler à une sœur qui s'est dit, mais est-ce que Dieu me connaît aussi? Si Dieu me connaissait, pourquoi va-t-il permettre que je passe par ce genre de situations? Si Dieu me connaissait, pourquoi va-t-il permettre? On m'a dit qu'il est amour, et s'il est amour, pourquoi va-t-il permettre? Pourquoi a-t-il permis que je passe par tout ceci? Pourquoi a-t-il permis que je continue à verser mes larmes? Pourquoi a-t-il permis que jusqu'à aujourd'hui, je traîne à la maison alors que les autres se réveillent très tôt le matin pour aller au boulot? Et à la fin du mois, au bout de chaque mois, ils ont quelque chose. Ils arrivent à aider leur famille. Pourquoi pas moi? Mais je voudrais te rassurer que devant toutes ces choses mauvaises, toutes ces choses sombres et ténébreuses, il y a toujours quelque part un côté positif des choses. Il y a toujours quelque part une lumière, car Dieu ne fait rien au hasard. Oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Regarde ceci. La Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe, que la terre était vide, mais il y avait la présence de Dieu. La présence de Dieu, la présence de Dieu qui s'est mouvée au-dessus des eaux. La présence de Dieu est le symbole de ta présence au milieu de tous ces problèmes qui sont sans forme, qui reflètent seulement le ténèbre. Mais au milieu de toutes ces choses, Dieu n'a pas regardé les choses non seulement comme informes. Dieu n'a pas regardé les choses non seulement comme quoi ces choses sont remplies des ténèbres, mais Dieu a regardé les côtés positif de choses. Il s'est dit, c'est vrai, je fais face aux ténèbres, je fais face aux choses informes, mais c'est encore possible que de ces choses qui sont informes, que de ces choses qui sont ténébreuses, que j'arrive à apporter la lumière. Il est clair que lorsque tu regardes ta vie, tu regardes la situation dans laquelle tu te retrouves et tu te dis, ces choses sont informes, ces choses sont vides, ces choses représentent le désert, le chaos total, les désordres. Mais dans ces désordres, il est possible de ramener de l'ordre. Laisse-moi te dire, mon frère et ma sœur, que tu es l'image de Dieu.
Je voudrais te rassurer que tu es l'image de Dieu. Et Jésus-Christ a dit, je ne fais rien que ce que j'ai vu au Père. C'est-à-dire que tout ce que je fais n'était que le reflet de ce qu'il a vu faire notre Père. C'est-à-dire, à chaque fois que notre Père pratique quelque chose, Jésus comme son Fils, Jésus comme un Fils engendré, avait la possibilité de faire la même chose que pouvait faire son Père. Je voudrais dire à quelqu'un que tu es aussi à l'image de Dieu. Et ce que Dieu a fait, il nous a communiqué sa nature, qui nous donne également la possibilité de pratiquer ce que lui a pratiqué. Si c'est par la parole que Dieu a changé, que Dieu a métamorphosé la situation dans laquelle lui-même se retrouvait, il est également possible qu'au travers la parole que Dieu a déposée dans ton cœur, tu puisses avoir la possibilité de changer les choses, que tu puisses avoir la possibilité de déclarer les choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et si ces choses ont obéi à la voix de Dieu, ces choses vont également obéir à ta voix, car derrière ta voix se cache une puissance. Et cette puissance, c'est la présence de Dieu. Tu me diras, où est cette présence de Dieu? Oui, cette présence de Dieu habite en toi. Dès lors où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de la même façon, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ. De la même façon, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et ce que tu déclares, si tu le déclares sous l'inspiration de la puissance du Saint-Esprit, tu vas voir également l'effet positif derrière ces choses informes, derrière ces choses de ténèbres. Je voudrais te dire, mon frère et ma sœur, ne pleure pas, car Dieu n'a pas pleuré devant une terre informe, devant des choses remplies de ténèbres. Il n'a pas pleuré. Je parle à un Abraham. Ne pleure pas le départ de Agar. Ne pleure pas le départ d'Ismaël, car Ismaël doit partir afin que Isaac qui est le fils de la promesse, puisse hériter des choses spirituelles que Dieu avait déposées à son père Abraham, et que lui également à son tour, il arrive à communiquer cela à sa descendance, afin que ce que Dieu a voulu faire dans sa génération puisse se faire tel que la volonté de Dieu l'avait prescrite. Abraham ne pleure pas le départ d'Isaac, ne pleure pas le départ d'Ismaël, car Ismaël vivra selon le plan de Dieu. Derrière ces choses, derrière la douleur de perdre une femme avec laquelle tu as eu un enfant, derrière cette forte douleur de perdre ton fils, le premier fils qui est venu de ta chair, Ismaël, s'est caché une promesse de Dieu pour Isaac qui devait perpétrer l'alliance que Dieu avait établie avec tout Israël à partir du père spirituel Abraham. Ne pleure pas, mon frère, ne pleure pas pour ce travail, car derrière ce travail se cache la gloire de Dieu. Ne continue pas à pleurer à cause de la faim, ne continue pas à pleurer à cause de tout ce manque autour de toi, mais derrière toutes ces choses qui sont en train de se perpétrer autour de toi, il y a une gloire de Dieu que Dieu va pouvoir faire dans ta vie. Je voudrais que tu confesses avec moi: je suis un homme fort, je suis une femme forte. Derrière ce problème se cache la gloire de Dieu. Je voudrais que tu parles avec moi comme tu avais parlé, que la lumière soit, et que toi aussi tu déclares dans le nom de Jésus-Christ, que la lumière soit dans ma vie, que la lumière soit dans ma vie. Je chasse les ténèbres au nom de Jésus par la puissance de la lumière de Dieu, et que des choses qui étaient informes commencent à se métamorphoser, et que ces choses puissent avoir la forme normale, la forme logique, afin que je vive pleinement les dons, les bénédictions que Dieu m'a données depuis les lieux célestes. Sois béni encore là où tu es. Je te dis, continue de voir clair, car derrière ces choses se cachent des côtés positifs. Que Dieu te bénisse encore. Dans le nom de Jésus-Christ.